Aussi fascinant que soit notre monde, il contient également des endroits terrifiants, comme des grottes. Avec plus de 45 000 grottes aux États-Unis et bien d'autres dans le monde, qui sait quelles terrifiantes surprises nous attendent dans l'ombre? Numéro 1. La grotte Pasiga, située dans la vaste étendue rocheuse des monts Canaban, au nord de l'Espagne, est une fenêtre extraordinaire sur un passé lointain, offrant un aperçu spectaculaire de millénaires d'histoire humaine. En entrant dans cet ancien tunnel, l'air devient frais et humide, emportant avec lui les murmures des époques révolues. Les murs de Pasiga sont recouverts d'art rupestre captivant, où chaque trait et chaque ligne racontent avec éloquence des histoires de royaumes perdus. Les peintures, représentant des créatures réelles et légendaires, prennent vie sur la toile rocheuse, avec leur rouge terreux et leur noir profond, créés avec des peintures qui reflètent la technique artistique de nos lointains ancêtres. L'intérieur de la grotte est encore embelli par la beauté naturelle de ces stalactites et stalagmites, qui donnent une qualité éthérée à ce décor souterrain. Chaque création semble révéler des secrets sur les énergies primordiales de la Terre, ajoutant à l'atmosphère mystérieuse de la grotte. Les découvertes archéologiques de Pasiga fournissent des informations précieuses sur la vie de ceux qui cherchaient refuge dans ces profondeurs. Les outils, les artefacts et les vestiges de leur vie quotidienne témoignent d'une culture caractérisée par la créativité et la flexibilité. Ces artefacts démontrent non seulement l'inventivité de nos ancêtres, mais aussi leur lien profond avec l'environnement naturel. Les peintures anciennes et les reliques de la grotte démontrent sa détermination à laisser une impression durable sur l'histoire. Numéro 2. Ola El Aguizi, archéologue, a découvert une découverte révolutionnaire au fond des sables de Saqqara, au sud du Caire, en Égypte. Aguizi, bien connu pour sa passion pour la résolution d'énigmes anciennes, a récemment découvert un cercueil oublié depuis des millénaires, démontrant son intérêt inébranlable pour l'histoire. Le chemin vers cette découverte historique a commencé lorsque l'équipe d'Aguizi a découvert le tombeau du pharaon en surface dans la cour centrale. Ils trouvèrent un tunnel vertical descendant dans la terre, indiquant une chambre funéraire souterraine. Cependant, la profondeur terrifiante de la fosse de 8 mètres représentait une difficulté considérable. Pendant une semaine, l'équipe a travaillé sans relâche, utilisant un treuil et un godet manuel pour nettoyer les couches de sable qui recouvraient le puits. Déterminé à découvrir les secrets du sous-sol, Aguizi descendit courageusement dans le trou étroit et sombre. Alors qu'il approchait du fond, le faisceau de sa lampe de poche révéla un spectacle incroyable, le cercueil entièrement préservé d'un ancien dirigeant égyptien. Cet objet rare et intact a émerveillé les archéologues du monde entier. Le tombeau, scellé depuis 3300 ans, promettait de révéler des vérités oubliées depuis longtemps et de remodeler la compréhension historique. La découverte d'Aguizi a non seulement démontré son grand courage et son expertise, mais a également marqué le début d'un nouveau chapitre de l'égyptologie, donnant un aperçu du passé riche et mystérieux de l'Égypte ancienne. Numéro 3. Des centaines de témoins ont rapporté avoir vu une gigantesque entité humaine au sommet des montagnes mexicaines. Étant donné le penchant des habitants pour les croyances surnaturelles, beaucoup considéraient ce monstre comme un mauvais présage. La panique grandit alors que beaucoup criaient, certains que le monde était sur le point de se terminer et que la silhouette noire sur la montagne en était le héros. Malgré la longue histoire des cérémonies indigènes et des carnavals des morts au Mexique, qui semblent immuniser ses habitants contre la terreur et la surprise, cette observation a suscité un énorme intérêt. Les géants humanoïdes sont notoirement insaisissables, mais de nombreuses images et vidéos ont convaincu même les observateurs les plus sceptiques. Lors d'un voyage quotidien, certaines personnes ont photographié une étrange silhouette au sommet d'une montagne au Mexique. Des témoins oculaires se sont demandé s'il s'agissait d'un humain ou d'autre chose, mais les images tremblantes indiquaient quelque chose de particulier. Cette photographie déroutante a déclenché un débat en ligne.
Ceux qui ont capturé les images ont affirmé avoir vu un géant humanoïde vivant sortir d'une grotte. Naturellement, des allégations de spéculation ont surgi en raison de la mauvaise qualité de la vidéo, mais de nombreux fans ont juré qu'il ne s'agissait pas d'un canular. Le débat continue alors que certains se demandent si de telles choses peuvent être réelles, un géant vivant ou une illusion sophistiquée. Explorer des grottes peut être dangereux, car on ne sait jamais ce qui se cache dans le noir. Un explorateur a failli échapper à un lion alors qu'il rampait dans un petit tunnel et a remarqué les yeux brillants juste à temps, évitant ainsi une confrontation potentiellement mortelle. Numéro 4. La pyramide gazouillante, construite vers 1100 après JC, cette pyramide recèle entre ses murs de pierre une énigme auditive captivante. L'un d'eux se tient au pied de ses grands escaliers et frappe dans ses mains, un son extraordinaire résonne, un son qui rappelle le chant sacré et clair des oiseaux profondément vénérés dans la culture maya. Ce qui rend cette expérience d'écoute encore plus intrigante, c'est la conception unique de la pyramide. Il dispose de 4 escaliers, chacun orné de 91 marches, soit un total de 365 marches, reflet direct des jours du calendrier maya. Cette symétrie architecturale n'est pas seulement destinée au spectacle, elle joue un rôle crucial dans la création du mystérieux écho gazouillant. Lorsque le son des applaudissements rencontre la façade de la pyramide, il ne trouve pas de mur solide, mais il danse entre les centaines de petits pas, provoquant une symphonie d'échos. Ces échos, variables selon la distance parcourue, s'entrelacent les uns avec les autres, créant une cascade de sons. Les marches inférieures produisent des échos rapides et aigus, suivis d'intervalles plus longs d'échos graves provenant des marches supérieures. Ce changement progressif de hauteur reflète le gazouillis mélodieux d'un oiseau. À ce jour, le phénomène reste caché dans le mystère. Ce gazouillis était-il une simple coïncidence de conception architecturale ou une création délibérée des anciens constructeurs? La réponse nous échappe, ajoutant une autre couche d'intrigue à cette pyramide captivante au cœur du Mexique. Numéro 5. En 1898, au cœur du Minnesota, un événement extraordinaire s'est produit, dressant un tableau clair d'une intrigue historique. Imaginez un simple agriculteur nommé Olaf Omen travaillant sur ses terres, défrichant les arbres et les troncs tenaces. Au milieu de son travail, quelque chose de remarquable a retenu son attention, une pierre de taille considérable nichée entre les racines d'un petit arbre. Mais ce n'était pas une pierre ordinaire, il contenait un mystérieux script à l'intérieur, un message énigmatique attendant d'être déchiffré. Avec une hauteur égale à celle d'une règle et une largeur similaire à celle d'un écran d'ordinateur, la pierre était impressionnante non seulement par sa taille, mais aussi par son poids. Sa signification était initialement hors de portée des hommes. Pendant 9 longues années, le message mystérieux est resté une énigme jusqu'à ce qu'Urer Holland en dévoile enfin les secrets. L'histoire de Goth et de Norvégiens se lançant dans une exploration audacieuse d'une nouvelle Finlande, surnommée Vinland, était gravée dans sa surface. Cette révélation a ébranlé les fondements de l'histoire, suggérant la possibilité que les Vikings aient traversé le vaste Atlantique bien avant le célèbre voyage de Colomb. Cependant, le scepticisme persistait dans l'esprit de certains, jetant le doute sur l'authenticité du récit de Kensington sur la pierre unique. Numéro 6. Au plus profond de la vaste étendue des montagnes Sandia, près d'Albuquerque, au Nouveau-Mexique, se trouve un joyau caché connu sous le nom de Yacave. Cette caverne remarquable n'est pas simplement une grotte ordinaire, il s'agit d'un site d'une immense importance historique désigné monument historique national. Son attrait ne se limite pas à la seule archéologie, il possède un riche tissu culturel important pour divers groupes de personnes. Dans les années 1930, un archéologue nommé Frank Iben a fouillé ses profondeurs et découvert des découvertes étonnantes qui ont remodelé notre compréhension des anciennes habitations humaines en Amérique du Nord. Contrairement aux croyances précédentes,
les fouilles de Ibn ont révélé que les humains avaient habité la grotte bien plus tôt qu'on ne l'imaginait. Cependant, ces découvertes n'ont pas été sans controverse, car certains membres de la communauté scientifique ont soulevé des questions sur leur authenticité. Cependant, le mystère entourant Sandia Cave persiste. Les plafonds de la grotte témoignent de son passé ancien, avec de légères traces de noircissement causées par des éternités de fumée, indiquant son utilisation comme abri au fil des générations. Malheureusement, le passage du temps n'a pas été entièrement favorable à cette merveille historique, car le vandalisme et les graffitis ternissent ses murs, ce qui incite à des efforts de conservation pour protéger son intégrité. Numéro 7. À la fin du XIXe siècle, une découverte remarquable a été faite près de Los Luna, au Nouveau-Mexique, un lieu entouré de mystères et d'histoire. Hidden Mountain, à environ 35 miles de la ville animée d'Albuquerque, détenait un secret qui dérouterait et intriguerait les chercheurs pendant des années. C'est ici que se trouvait un rocher massif connu sous le nom de pierre de l'Undécalogue, silencieux mais puissant, avec des marques qui semblaient faire écho à une ancienne écriture hébraïque. Ces inscriptions, comme une version condensée des 10 commandements sacrés, étaient gravées sur la surface de la pierre, faisant allusion à un lien avec un passé lointain. En 1933, le professeur Frank Ibon, passionné de reliques anciennes, tomba par hasard sur ce rocher énigmatique. Ses origines remontent aux années 1800, lorsqu'un jeune chasseur de trésors l'a découvert pour la première fois. Bien que les sceptiques aient souligné des divergences dans la ponctuation des inscriptions, le linguiste Barry Fell a défendu leur authenticité, notant que la ponctuation était conforme aux normes d'écriture ancienne. Cependant, d'autres ont considéré ces irrégularités comme une preuve de contrefaçon, tandis que d'autres y ont vu une partie d'un mystérieux puzzle attendant d'être résolu. L'importance de la pierre de l'Undécalogue réside dans son potentiel à réécrire l'histoire. Certains pensent que cela suggère une arrivée précoce d'individus d'Israël en Amérique, une notion qui remet en question les récits conventionnels d'exploration et de découverte. Numéro 8. La cale en aluminium trouvée à Aïud reste une énigme déroutante dans le monde de l'archéologie. Découvert profondément sous des couches de sol près de la ville roumaine en 1974 et daté d'il y a plus de 10 000 ans, cet artefact défie toutes les explications conventionnelles, laissant les experts perplexes. Ce qui distingue cette découverte n'est pas seulement son âge, mais aussi sa composition, fabriquée à partir d'un mélange d'aluminium, un matériau considéré comme hors de portée des civilisations anciennes. Cela remet en question la chronologie même du progrès technologique humain. L'aluminium, connu pour son utilisation répandue dans les temps modernes, n'est devenu disponible qu'au XIXe siècle. Cependant, nous avons ici un coin conçu avec précision qui ressemble à des pièces utilisées dans les avions contemporains, enfouies sous l'ancienne terre. Il s'agit d'un paradigme enveloppé d'une énigme, preuve de l'ingéniosité d'une civilisation disparue depuis longtemps, cachée dans le mystère. Cette découverte remet non seulement en question notre compréhension de l'histoire, mais remet également en question la structure même du temps. Numéro 9. Sur l'île de Flore, en Indonésie, des archéologues ont découvert les restes d'une espèce disparue de petits humains dans la grotte de Liang Bua, modifiant ainsi notre compréhension de nos ancêtres. Appelés Obi en raison de leur hauteur de seulement 3 pieds, ces Homo floresiensis descendaient probablement de l'Homo erectus échoué à Flore il y a environ 1 million d'années. Les études des squelettes montrent des caractéristiques non humaines, telles qu'un crâne plat et un petit cerveau, mais également des traits avancés tels qu'une posture bipède, des mains à droite et des molaires pointus. Les outils trouvés démontrent leur capacité à chasser les éléphants pygmées et autres grandes proies. Bien que certains pensent qu'il s'agit d'humains déformés, la plupart des preuves suggèrent qu'il s'agit d'une espèce distincte, différente de nous et de l'Homo erectus. Le nanisme insulaire peut expliquer sa taille réduite. Cette découverte élargit la diversité parmi les espèces humaines,
montrant les possibilités d'évolution avec le temps et l'isolement. Bien qu'ils n'existent plus, les vrais hobbies de flore marquent de leur empreinte l'ADN des Asiatiques modernes. Numéro 10. Découverte en 1986 lors de la construction d'une centrale électrique, Mile Cave en Roumanie est isolée de la lumière du soleil et des contacts extérieurs depuis 5,5 millions d'années. Malgré l'obscurité perpétuelle, le manque d'oxygène et l'air chargé de dioxyde de carbone, de méthane et de sulfure d'hydrogène, la grotte abrite une vie surprenante. Des araignées, des insectes et des crustacés adaptés aux conditions difficiles ont été trouvés, pour la plupart sans yeux ni pigmentation. Les parois recouvertes de mucus contiennent des microbes chimiosynthétiques qui constituent la base d'une chaîne alimentaire complexe. Mile Cave est le premier écosystème terrestre qui ne dépend pas de la lumière du soleil, mais de l'énergie chimique des bactéries qui convertissent les gaz. Cet habitat extraterrestre a évolué dans un isolement total pendant des millions d'années. Bien que l'atmosphère soit toxique pour les humains, une grande partie de la grotte est encore inexplorée et d'autres espèces étranges restent à découvrir. Mile Cave montre la ténacité de la vie dans des environnements auparavant considérés comme inhabitables, élargissant ainsi nos idées sur l'habitabilité sur Terre et au-delà. Numéro 11. Bébé dragon. Dans les grottes karstiques de Slovénie vit une créature unique et insaisissable, le proteux, une salamandre aquatique également connue sous le nom de poisson humain. Adapté à l'obscurité totale et aveugle, ces pâles habitants des cavernes ont conservé leur apparence de bébé dragon pendant des millions d'années dans les profondeurs de l'Europe. Mesurant jusqu'à 30 cm de long, les protéins vivent dans des bassins d'eau douce et des rivières souterraines situées dans des grottes, sans jamais remonter à la surface. Ils sont aveugles et utilisent des tentacules sensoriels pour détecter leur proie et restent sous forme larvaire tout au long de leur vie, conservant leurs caractéristiques juvéniles. Les protéins peuvent vivre plus d'un siècle et ne se trouvent qu'en Slovénie, en Italie et en Croatie. Adaptés à la vie souterraine, leur chair est protégée du gel par des dépôts de calcium. Leur métabolisme frugal leur permet de vivre des années sans nourriture. Lors de leur reproduction, les femelles pondent jusqu'à 70 œufs et récemment, plus de 20 bébés protéins sont nés dans une grotte slovène, faisant la joie des chercheurs. Ces petits dragons blancs sont un symbole d'espoir pour l'avenir des protéins, malgré les menaces telles que la pollution et l'altération de l'habitat. Leurs générations appartiennent aux profondeurs, nous reliant au monde perdu de la Terre. Numéro 12. Le démon sur une tablette d'argile. En 2020, une ancienne tablette d'argile vieille de 20 700 ans trouvée il y a plusieurs décennies dans un ancien sanctuaire assyrien a été traduite. Cette tablette représente un démon appelé Zo et contient des descriptions d'un ancien rituel d'exorcisme. Il offre un aperçu rare de la démonologie mésopotamienne et de la médecine populaire de cette époque. À l'origine, la tablette a été trouvée dans une grotte sacrée du nord de l'Irak, qui faisait partie d'un temple dédié aux dieux assyriens Asher et Norta. Lors de fouilles dans les années 1950, les archéologues ont découvert cette tablette ainsi que d'autres objets anciens. Dans ce document, Zo est représenté comme un démon ailé avec des cornes, un corps humain, des pattes et une queue d'oiseau et une langue semblable à celle d'un serpent. Le texte explique que Zo était considéré comme un esprit maléfique capable de posséder les humains et de provoquer des problèmes tels que des convulsions et des comportements étranges. À cette époque, les peuples assyriens et babyloniens croyaient que ces afflictions étaient causées par des forces démoniaques plutôt que par des maladies physiques. L'inscription sur la tablette décrit une incantation que les prêtres récitaient lors d'un rituel d'exorcisme pour expulser Zo, déclarant que, grâce au pouvoir des dieux Anu et Shamash, l'esprit de Zo serait expulsé et laissé sans défense. Numéro 13. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro était une ancienne ville de la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan et en Inde. C'était l'une des villes les plus avancées de l'âge du bronze,
avec une population de plus de 35 000 habitants vers 2500 avant JC. Cependant, elle fut complètement abandonnée vers 1800 avant JC. Et ses ruines restèrent longtemps oubliées. Les archéologues ont commencé à l'étudier dans les années 1920 et ont découvert de nombreux détails intéressants, mais aussi un sombre mystère quant à sa disparition. Le nom « Mohenjo-Daro » signifie « tumulus des morts » en sindhi, en raison des squelettes humains éparpillés parmi les décombres. La ville aurait subi des inondations catastrophiques qui ont contaminé l'eau et propagé des maladies. Il a également été suggéré qu'il aurait pu être envahi par des tribus nomades indo-aryennes migrant vers la région. Les restes montrent des signes de violence, comme des blessures au crâne et au squelette dans les rues. Les analyses chimiques indiquent éventuellement l'utilisation d'armes incendiaires lors de la destruction de la ville. Même si les catastrophes naturelles ont joué un rôle, les faits suggèrent que la ville a également connu une fin violente. Même si nous ne savons pas qui furent les conquérants, le nom « tumulus des morts » nous rappelle les terribles coups de la guerre dans l'Antiquité.